Les positions à 4 et 3 appuis sont vraiment importantes pour le yoga prénatal. D'abord, parce que c'est des positions dans lesquelles on va pouvoir travailler les gainages, on va pouvoir être stable et confortable, on va aussi pouvoir avoir plus de résistance et plus de soutien pour les poids qui vont augmenter selon les semaines. Pour les mamans, c'est très agréable et ça permet de créer des flows avec des variations. On va commencer par la position la plus basique, Bithilasana, la position à 4 appuis. Généralement, j'aime bien ajouter un pad sous les genoux et des briques sous les mains. Plusieurs variations sont possibles pour cette position en prénatal. La première, rassembler les genoux et écarter les pieds. Cette posture qui va être aussi une position possible pendant l'accouchement, qui va être une position aussi possible pendant les travails, est une position qui enlève les mal au dos des contractions. On peut également réaliser des chasse-neige, donc ouvrir et fermer les pieds dans cette posture. Ensuite, on revient au carré. On va effectuer la position de Marjaryasana, les chats et la vache. Donc, pour les chats, on va toujours inspirer coin creuse, rouler les épaules en arrière, étirer la colonne, éviter de collapser la cervicale et expirer en arrondissant son dos. Des possibilités sont mobiliser les bassins, mobiliser les hauts de la cage thoracique ou les deux en même temps. C'est la position que j'appelle la vache folle. On va maintenant passer à des variations avec plusieurs appuis qui s'élèvent. Donc, d'abord, lever une jambe, un appui ou la lever totalement. N'hésitez pas à utiliser les bandas quand on fait l'effort. Donc, j'inspire, j'expire. Et c'est là que je lève la jambe en déplaçant mon poids sans déplacer mon corps, en déplaçant mon poids vers les restes d'appui et je peux revenir. La même chose avec les bras. Je vais donc repousser entre les épaules, j'inspire et je lève mon bras. Je peux également porter les drishti devant moi, mais si la personne a tendance à avoir des nausées, on les laisse en drishti fixe. Le regard est fixe entre les mains, bien stable. On va combiner maintenant les deux positions. Je lève la jambe et je lève les bras. Donc, j'inspire, j'expire. J'active mon sol pelvien et je lève un bras et une jambe en même temps. Je reviens. Il est également possible d'effectuer des variations en portant la jambe plutôt vers les côtés et en levant la jambe vers les côtés.